Ne vous faites pas vacciner, dit la publicité affichée sur ce camion, très remarqué dans les rues de Charlotte aux États-Unis et sur les réseaux sociaux. À y regarder de plus près, le message est ironique, puisqu'il est signé d'une entreprise de pompes funèbres. Cette société n'existe pas, c'est une agence de pub qui est derrière cette initiative pro-vaccination contre le Covid. Et si vous ne vous faites pas vacciner, à bientôt, prédit le site web créé à cette occasion. Casser le mood. Oui. L'ambiance c'est pas Pourrir l'ambiance? Eh non. Plomber l'ambiance. Avec un taux de vaccination en hausse et le recul de l'épidémie, de plus en plus de Français l'admettent, la bise fait son grand retour. Dès qu'on a vu les petits-enfants qu'on pouvait pas faire la bise, c'est vrai que ça manquait un peu quand même. Mes parents, je fais la bise, mais bien loin, vers les oreilles plus que vers la bouche. Avec les très proches, oui, on se refait la bise, mais pas avec les amis des amis. Monsieur Divisio exige, parce que Monsieur Divisio est donc au-dessus des lois, il exige que les chroniqueurs aient, en plus de leur passe sanitaire, un test PCR. Alors je précise donc quand moi, même je n'ai que vous pas avez voulu... accepté. Non, absolument pas. Pardon? Ben non, j'ai pas accepté parce que j'ai un masque. Non mais attendez, ça c'est une blague. Ben non, Excusez-moi, le producteur m'a dit que tout le monde s'est fait tester. Non. Ok, ça marche pas. Alors J'ai mon masque. On ment pas avec l'aide sanitaire. Je joue pas comme ça. Tu sais jamais jusqu'où ça ira. Après Jean Castex, le QR code d'Emmanuel Macron a été diffusé sur Internet et les réseaux sociaux. L'Élysée a confirmé l'authenticité de ce QR code et dit pour l'instant ignorer quel a été le mode opératoire de cette opération frauduleuse, rappelant que le chef de l'État l'utilise comme tout à chacun. Le chef de l'État qui a contracté le Covid-19 en décembre dernier a été vacciné fin mai. La production m'a menti. Théo m'a menti. Théo Massel. Théo Massel, comme tu veux. Théo m'a menti. Théo m'a dit, le deal, j'ai les SMS ici. Je veux dire, j'ai dit moi, tu trouves ça drôle? Tu trouves ça drôle? Non mais c'est grave, c'est grave. Tu trouves ça donc drôle de mentir à un chroniqueur? T'es la girouette, une girouette. D'accord. Voilà. Au moins, Alexandra, elle a assumé. Mais alors, les personnes avec ce manque de fiabilité, mais j'arrive pas à le comprendre. Surtout dans les légendes, être comme ça, j'arrive pas à le concevoir. Et Clémentine savait que j'avais pas voté contre Moi, elle. je crois que je voulais voter contre Laurent. J'aurais pu te voter à toi, alors, finalement. Si vous savez pas ce que c'est qu'un contrat, c'est que je suis désolé pour vous, j'y peux rien. Moi, j'ai posé des conditions, elles n'ont pas été respectées. Mais ça vous dérange pas tant que ça, parce que ça fait quand même un quart d'heure que vous êtes là. Exactement. Voilà. Sans étiquette. Vous êtes enfin méchant, André Dussolier. Enfin, j'ai dû attendre longtemps, mais oui. Mais c'est vrai. Ça fait plaisir d'être pouvoir méchant et de dire à Sophie Marceau qu'est-ce que t'étais moche. On dirait la Reine des Neiges, mais à qui il serait arrivé une tuile. Uno, le pantalon traîne par terre. Dosio, le col du pull fait grand-mère. Troisio, les manches trois quarts, c'est immonde. Ces drôles d'êtres humains au comportement étrange sont ce qu'on appelle des adolescents. À cet âge, notre mémoire change, notre cerveau opère un tri, un élagage, il supprime certaines connexions neuronales pour affiner et consolider le réseau entre les connexions les plus importantes. Le cerveau et la mémoire finissent leur développement à l'âge adulte. Changer le pneu, remettre le pneu. Enlever la chandelle. Ah ouais. Et serrer à la clé dynamométrique. Ok, mais ça va être dur là, non? Non. Si. Franchement, ça sent pas bon. Voilà, là on parle de clés nanométriques, de cric, de enjoliveur, de chandelier, de chandelle, je comprends pas. Moi, les clés, je connais les clés à molette, les clés de secours, les clés de chez moi, quoi. Les clés. Pourquoi les clés nanométriques? C'est pas possible, ça. La Chine limite l'accès à son réseau social TikTok. Là-bas, l'application star se nomme Douyin et les moins de 14 ans vont devoir se plier à de nouvelles règles. Un mode jeunesse obligatoire avec seulement des vidéos éducatives, 40 minutes maximum par jour et un accès bloqué la nuit entre 22h et 6h du matin. Le site de Rencontrer Harmonie a interrogé les personnes inscrites sur sa plateforme et les résultats sont clairs. À leurs yeux, il n'y aurait rien de plus sexy qu'un homme ou une femme qui lit. Il faut savoir que c'est très dangereux de souffler dans un vagin. Ah non. Mais bah oui. Oh là là. Oh là là. Désolé, Catherine. Des fois que... Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que je l'ai lu il y a pas longtemps, c'est extrêmement dangereux. Mais dans quel magazine tu lis ça?
Si un célibataire inscrit sur son profil que son activité, son hobby numéro 1 est la lecture, il reçoit 20% de messages et de demandes en plus. Le site avance plusieurs explications. Les lecteurs seraient perçus comme plus sérieux, plus curieux, plus ouverts d'esprit. Plus d'un télétravailleur sur deux, 57% exactement, se dit moins préoccupé par son apparence physique quand il travaille à la maison. Alors, c'est vrai qu'on l'a un peu vu à plusieurs reprises, au Parlement européen même, quand un député européen irlandais participait au débat depuis son lit, en pyjama, en chemise, non, et en caleçon, Babette. Ah oui, en caleçon. Citez-moi quelque chose qu'on trouve sur un bureau. Une règle. Une règle. Une imprimante. Un cahier. Bien sûr. Un bloc-notes. Une lampe de bureau. Sa secrétaire. Je sais pas trop quoi dire. Souhaitez-vous repartir en couple ou séparément? Après les images que vous venez de voir de ce qui se passe sur Diamanteca, avec les tentateurs et les tentatrices, qu'avez-vous vu sur ces images? Non mais de toute façon je vais repartir avec lui parce que c'est souvent moi sur le bureau. C'est l'homme le plus fort du monde. Il s'appelle, ne rigolez pas, Iron Bibi. Alors, c'est un jeune burkinabé qui a tout simplement battu le record du monde de soulever de bûches. Alors combien de kilos selon vous? Une centaine, non? 229 kilos exactement. C'est quand que ça devient dur? Ça, c'est la mythomanie. C'est le bluff. Tu vas voir Macumba. Tu danses tous les soirs Macumba. Fermez les yeux à la maison, il va y avoir Shakira dans votre salon maintenant. Quoi? Ryan, un petit Shakira pour moi. Allez Ryan. Je connais tout de Christina. Je connais la date d'anniversaire de mariage de Christina. C'est le 8 juin. Là, il va falloir que tu coupes un peu le cordon avec Christina, Gabi. Oui, parce que là, c'est fou tout ce qu'elle sait sur Christina. Elle a engagé un détective privé ou quoi?